Bonjour, Franck Bunier de Cytologue. Je vais vous présenter dans cette vidéo un onglet qui était apparu à partir de la version 5.2 de PrestaPressing, qui est l'onglet Accessoires. L'onglet Accessoires se situe ici, vous voyez, dans la troisième partie du logiciel. Alors, l'onglet Accessoires, comme son nom l'indique, est utilisé pour associer des accessoires à vos produits. Un accessoire étant, par définition, un autre produit de votre base de données. Alors, l'utilisation de cet onglet se fait de la manière suivante. Tout comme vous avez ici en haut à droite une liste de catégories qui vous permet de défiler dans votre arborescence et de voir vos produits de votre base, vous retrouvez exactement la même liste ici à gauche dans cet onglet accessoires. Cela vous permet d'aller chercher et d'afficher d'autres produits que ceux de la première table. Alors, on a donné des noms différents aux tables. Celle-ci, on l'a appelée produit A, et la table des accessoires, on l'a appelée produit B. Donc ici, par exemple, j'ai choisi une catégorie donnée, et je vais pouvoir visualiser, en enclenchant cet engrenage, les produits de cette catégorie accessoire. Alors par défaut, ici, il n'apparaît rien, tout simplement parce que on a cette option qui est cochée par défaut, qui limite la liste ici affichée aux produits qui sont déjà actuellement accessoires de mes produits A sélectionnés. Donc mon produit A ici, Apple iPod Nano, apparemment n'a aucun accessoire dans la catégorie accessoires. Si je décoche cette option et que je fais rafraîchir, je me retrouve ici avec l'ensemble des produits de cette catégorie accessoires. Alors dans cette table, vous pouvez avoir un grand nombre de colonnes. Par défaut, vous en avez un nombre limité. Donc l'ID des produits, ici c'est la deuxième colonne. La première colonne c'est l'ID des catégories, donc la numéro 4. La deuxième colonne c'est l'ID des produits appartenant à la catégorie accessoire, le nom, la référence. Si vous souhaitez avoir plus de colonnes, en particulier avoir les mêmes colonnes que dans votre table A, il suffit de cocher ici même colonne que la table A et de rafraîchir. Voilà, j'ai une table beaucoup plus riche qui va vous permettre, par exemple, de mettre en place des filtres. Si par exemple vous voulez chercher les produits à partir d'une certaine référence, d'une certaine description, d'un mot-clé, etc., ou autre, sur un prix donné, associé par exemple à un produit, tous les produits qui valent moins de 5 euros, enfin peu importe, il peut être nécessaire d'afficher effectivement certaines colonnes pour pouvoir filtrer ou faire des recherches dessus. Alors je vais me remettre dans la configuration par défaut, je vais cacher ces colonnes, on va dire superflues. Les deux les plus importantes sont celle-ci. B est accessoire de A et les A sélectionnés sont accessoires de B. Lorsque un produit ici est coché, comme ceci, cela signifie que mon produit B, donc ma housse portefeuille, est un accessoire de mon produit sélectionné. Si je sélectionne deux produits, ma case à cocher est devenue un petit point carré. Cela signifie que au moins un des produits ici dans la table A, au moins un de ces produits a pour accessoire housse portefeuille. Si je clique encore, une fois et une deuxième fois, et j'obtiens de nouveau une case à cocher comme ceci, cela signifie qu'à présent, mes deux produits iPod Nano et iPod Shuffle ont pour accessoire, tous les deux, la housse portefeuille. Un autre exemple, ici je sélectionne uniquement l'iPod Shuffle, je coche uniquement le deuxième produit, donc les écouteurs. Si je resélectionne mes deux produits dans la table A, je vois bien que la housse portefeuille est accessoire de ces deux produits, mais les écouteurs ne sont accessoires que d'un seul des deux produits, en fait le second. Vous pouvez aussi obtenir le même genre de résultat avec ces deux boutons ici, cette case à cocher verte et cette croix rouge. Si par exemple je sélectionne de nouveau ces deux lignes et je coche sur la croix rouge, ici je vais
retirer ces accessoires, ces deux accessoires de mes deux produits. La coche verte faisant le contraire. Alors le logiciel vous permet également de faire ce qu'on appelle des associations remontantes, ou dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle vous permet de définir pour un accessoire donné quels sont les produits par an. L'application typique, c'est pour quelqu'un qui vendrait des ordinateurs et par exemple des souris d'ordinateur. Il rajoute une nouvelle souris à son catalogue. Plutôt que de refaire les assignations de cette souris comme accessoire à tous ses PC, eh bien, on prend une des souris déjà existantes dans le catalogue, on regarde quels sont les produits dont cette souris est accessoire et on applique la même règle à cette nouvelle souris automatiquement. Donc cela se fait grâce à cette deuxième colonne ici. Les A sont accessoires, enfin les A sélectionnés sont accessoires de B. Vous le voyez en entier. Alors, je vais commencer par décocher ces deux colonnes, enfin ces deux cases pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc on a vu ici par exemple que ces deux PC avaient pour accessoire la housse et l'écouteur. Si maintenant je choisis dans ma catégorie ici, ma catégorie Apple iPod, et que en haut par contre je choisis les accessoires, et que je choisis mes deux accessoires ici, housse et portefeuille, on s'aperçoit que, alors ici on retrouve, je ne sais pas si vous les voyez, notre iPod Nano et notre iPod Shuffle, eh bien on a bien une case à cocher, une case cochée ici. Ce qui veut dire que les deux produits ici, housse et écouteurs, qui sont donc sélectionnés, ce sont les A sélectionnés, sont accessoires de mes produits B, donc de mes deux produits Apple iPod. Si je coche cette case ici, je déclare ma housse et mon écouteur accessoires de mon produit Apple iPod Touch. Alors ce type de travail dans l'autre sens, au début on a un petit peu du mal à comprendre comment l'utiliser, mais avec un petit peu d'habitude, vous verrez, vous permet vraiment de faire des associations en masse d'une manière très rapide, en particulier quand vous rajoutez de nouveaux produits dans votre catalogue qui doivent être accessoires d'autres produits. Une option ici que vous pouvez utiliser éventuellement, un peu le même fonctionnement que la première qu'on a vue, qui était uniquement les accessoires actuels des produits A doivent être affichés. Donc cette option va faire en sorte que dans votre liste ici n'apparaissent que les produits B qui ont des produits A sélectionnés ci-dessus comme accessoires. Je rafraîchis. Voilà, et on retrouve bien uniquement nos trois produits. Donc je vous explique de nouveau la signification de cette colonne. Les produits A sélectionnés ici sont accessoires de ces trois produits B ici. Faisons un exemple concret pour illustrer ce propos. Supposons que je rajoute un produit à mon catalogue. Donc si vous vous en souvenez, c'est l'étoile verte ici. Je crée un nouveau produit. Je ne vais pas ouvrir le formulaire, je vais juste l'éditer rapidement. Donc mon nouveau produit est ici, le produit 3042. Eh bien, je voudrais que ce produit soit accessoire des mêmes produits que ma housse et mon écouteur. Donc il suffit de choisir ma housse, mon écouteur, de choisir mon nouveau produit. Et on voit ici que le programme nous indique que certains des produits là-haut, donc certains des A sélectionnés, mais pas tous, car la case est en forme carrée et non pas d'une coche. Donc certains de ces produits sont des accessoires de mes trois Apple. Si je veux que tous ces produits sélectionnés soient des accessoires des mêmes produits Apple, il suffit de cocher, de les sélectionner d'abord, et de cocher donc, une fois pour les désactiver, désélectionner l'association, et une deuxième fois surtout pour les associer. À présent, j'ai des cases à cocher ici, enfin des coches, ce qui signifie que tous mes produits A sont des accessoires de mes trois produits Apple ici. Alors, comme tout à l'heure pour la colonne B est accessoire de A, enfin des A, vous aviez deux boutons
d'activation, désactivation rapide, vous avez également ici, avec ces deux boutons, la possibilité d'associer ou de désassocier rapidement les produits aux accessoires, hein, de manière remontante. Voilà. Alors, il arrive parfois qu'on veuille travailler d'une manière encore plus rapide et par exemple associer tous les produits d'une catégorie donnée comme accessoire à tous les produits d'une ou plusieurs autres catégories. Eh bien, vous pouvez le faire également avec ces logiciels. Supposons par exemple que je choisisse tous les Apple iPod et tous les Apple portables ici, et que je veuille définir pour tous ces produits, donc il y en a quand même un certain nombre, donc pour tous ces produits, je voudrais que tous les accessoires ou tous les produits de la catégorie accessoires soient un accessoire ou soit des accessoires de tous ces produits de ces catégories ici 3 et 5. Donc il suffit de choisir la catégorie accessoires ici en bas, donc dans la table B, et d'utiliser un de ces deux boutons ici pour associer ou désassocier. Donc si ici je clique sur la coche verte, il me déclare bien tous les produits de la famille accessoires comme étant un accessoire de mes produits, tous mes produits des familles Apple, iPod et portable. Alors on va le vérifier. Ici j'ai tous mes produits, je vais tous les sélectionner. Je sélectionne ici accessoires et on voit bien, excusez-moi, grâce ici à ces deux cases, que ces deux produits, donc c'est l'ensemble des produits en fait. Alors on va peut-être, pour vous montrer quand même, rafraîchir tous les produits. Voilà. Tous les produits ici, donc il y en a 5, excusez-moi, il n'y en a pas que 2, donc les 5 produits de la famille accessoires, on les voit tous ici, ils sont tous devenus accessoires de l'ensemble de mes produits de mes deux familles en haut. Si je fais le contraire, je désactive, je supprime cette association, eh bien plus aucun de ces produits ici n'est accessoire de tous ces produits ici. Alors j'ai laissé de côté pour l'instant ces deux colonnes qui apparaissent ici dans la table des catégories de l'onglet accessoires. Si vous cochez cette option ici, facultative, donc ces deux colonnes se dégrisent et vous indiquent, sous la forme de ces petits symboles, si certaines catégories contiennent ou non des accessoires d'autres catégories. Donc comment il faut les comprendre? Donc la première colonne vous indique si la catégorie ici, par exemple, accessoires, contient des accessoires de certains produits des catégories sources sélectionnées, donc les catégories sources, ce sont celles-ci. Et puis la deuxième colonne ici vous indique si la catégorie accessoires, enfin si certains produits des catégories sources Apple, iPod sont accessoires de certains produits de cette catégorie accessoires. Ce qui est le cas, on le voit ici. Donc ça c'est uniquement des colonnes informatives, vous ne pouvez pas cocher, changer les statuts, mais permettent, vous verrez avec l'expérience, permettent de savoir rapidement dans quelle catégorie chercher lorsque vous voulez par exemple supprimer des accessoires pour certains produits, mais vous ne savez pas où ils se trouvent. Donc c'est parfois assez dur de les retrouver, et grâce à ces deux petits indicateurs ici, c'est beaucoup plus facile. Alors maintenant, si vous voulez copier les accessoires d'un produit dans un autre produit, c'est-à-dire rendre les partager, j'ai envie de dire, les accessoires d'un produit ou de plusieurs produits vers d'autres produits. Mais il existe une méthode encore plus rapide qu'en utilisant ces tables, grâce à de nouvelles colonnes qui sont apparues dans la table des produits. Donc rendez-vous ici dans l'onglet affichage, dans la liste des colonnes pour la table des produits, et tout en bas, vous allez trouver de nouvelles colonnes qui commencent à partir de celle-ci, liste d'accessoires, et également la colonne est un accessoire de. Alors, liste d'accessoires vous donne justement, comme son nom l'indique, la liste des accessoires des produits. Alors ici, vraiment, j'ai demandé la liste des accessoires à partir de leur nom. Et puis également la deuxième, donc il me donne les produits par an. Donc on travaille dans le sens, on ne cherche pas les accessoires, mais on regarde quels sont les parents d'un produit donné. Je rafraîchis. Donc vous allez vous retrouver ici
effectivement, avec ces deux colonnes, liste d'accessoires et accessoire 2. Alors à quoi ça vous sert de savoir, d'avoir cette information ici? Mais par exemple, prenons, non, on va retravailler à partir du début. Donc je vais reprendre des iPods. Ici, je vais choisir mes accessoires et je vais redéfinir pour tous mes iPods ici, mes deux housses, enfin ma housse et mon écouteur, je vais les redéfinir comme accessoires. Si je rafraîchis, et que je reviens ici dans ma table, je vois bien qu'effectivement, dans cette colonne, j'ai la liste des accessoires, donc listés par leur nom, puisque c'est ce que j'ai choisi. Donc les écouteurs et deuxièmement, ma housse. Et bien, cela vous permet de faire des copier-coller. Par exemple, si maintenant je choisis les portables en plus, que je reviens ici, j'ai bien ici mes écouteurs et mes housses qui sont accessoires de tous mes iPods, mais pas de mes portables. Pour que ça devienne des accessoires bien, de tous ces produits, il suffit par exemple de sélectionner celui-ci, de sélectionner tous les autres, de revenir, de faire un clic droit, vous êtes familier avec cette opération, hein, et de faire coller cette valeur dans toutes les lignes sélectionnées. Je continue. Et bien là, je fais vraiment, alors il nous demande d'ailleurs si il s'agit de supprimer, remplacer ou de conserver, ajouter du nouveau. Vous pouvez fusionner des accessoires, une liste d'accessoires dans une liste déjà existante. Bon, ici, ces produits n'en avaient pas, donc il n'y aura pas de différence. Mais le résultat est bien ce que l'on souhaitait. On a à présent nos deux accessoires qui sont devenus accessoires de tous ces produits. Voilà, donc vous pouvez faire ainsi donc des copier-coller d'accessoires d'un produit vers d'autres produits. Et vous pouvez faire de la même manière avec la deuxième colonne, car vous avez également le menu et les fonctions de copier-coller. Donc travailler dans l'autre sens, donc déclarer comme parents de certains produits les parents d'autres produits. Alors, reprenons l'exemple du vendeur de PC et de souris de tout à l'heure. Vous pouvez également utiliser cette fonction ici pour associer en masse les mêmes produits aux mêmes accessoires. Pour être tout à fait complet sur le sujet des accessoires, sachez que depuis la version 5.2, vous pouvez également créer des accessoires par importation. Pour cela, il suffit d'avoir une colonne dans votre fichier qui contienne donc une liste d'accessoires comme celle-ci, mais non pas avec des noms, mais avec des identifiants. Donc il faut des identifiants de produits qui existent. Donc utilisez cette liste ici, on va la rafraîchir, enfin cette colonne, excusez-moi, de ce type-là, pour avoir des listes comme celle-ci. Alors, donc une liste d'ID d'accessoires comme ceci, 6,7, est réimportable par l'outil d'importation. Et bien sûr, vous pouvez exporter cette colonne, donc avec l'outil ici d'import-export, pour par exemple la réimporter plus tard dans une autre base, etc. Voilà, je pense avoir été à peu près complet sur le sujet des accessoires. Alors j'ai peut-être oublié 2-3 fonctions. Je n'ai pas parlé par exemple des filtres ici, hein, donc vous pouvez utiliser des filtres pour rechercher facilement des accessoires de la même manière que vous le faites sur vos produits. Donc je ne vais pas réexpliquer ça. Vous avez également des filtres de colonnes, donc avec le clic droit ici. Sachez aussi que vous pouvez réaliser des modifications sur vos produits directement ici. Je peux tout à fait renommer un produit directement dans cette table, comme on a l'habitude de le faire dans la table du haut. Donc ça c'est très pratique, par exemple, pour, on va dire, travailler sur des produits en les ayant trouvés à partir d'une recherche de produits à accessoires. Vous n'êtes pas obligé de remonter dans la table. Et puis donc différentes fonctions avec lesquelles vous êtes déjà familier, comme l'œil ici, qui a la même fonction que ce bouton ici, la sélection toute, les filtres de colonnes avec leur suppression ici. Voilà, donc, tout ça vous êtes déjà familier. Vous avez un paginateur ici également, hein, qui vous permet d'éviter de remplir votre table avec 3000 produits. Donc vous allez voir 200 en 100, 210 en 10, etc. Et puis également des fonctions
à peu près similaires ici sur la table des catégories. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un autre